Voilà, comme il a dit, c'est mon dernier message. Donc, j'ai pris plutôt un sujet d'actualité. Voilà, nous allons aborder un sujet d'actualité. Nous allons parler de la guerre. Mais sans faire de politique, mais plutôt, est-ce qu'un chrétien peut-il être soldat? Peut-il s'engager dans l'armée? C'est une question qui a été débattue et vous allez voir que c'est pas si simple d'y répondre. Donc, vous le savez, ce XXe siècle a été reconnu comme le siècle le plus civilisé et le plus remarquable de l'histoire de l'humanité par ses progrès, par ses découvertes scientifiques, etc. Mais il a été aussi le plus meurtrier, puisqu'on compte à peu près 100 millions de personnes qui sont mortes dans ce siècle. Et par exemple, en 1992, alors que nous étions en paix, alors que l'Europe était en paix, il y avait à peu près une 50aine de guerres à travers le monde. Donc, l'homme est-il capable de paix? Eh bien, la Bible répond non. En Ésaïe 59, verset 8, il est dit « Les hommes ne connaissent pas le chemin de la paix ». Pourquoi? Et c'est le psaume 55 qui nous répond. Il est dit « La guerre est dans le cœur de l'homme ». Alors nous allons regarder en premier une définition de la guerre, puis la guerre comme un mal et comme un bien. Et puis, peut-il y avoir une guerre juste? Et en dernier point, quel est notre comportement et nous, qu'est-ce que nous pouvons faire? Alors, premier point, donc, une définition de la guerre. Le dictionnaire dit c'est une lutte organisée et sanglante entre des États ou entre des partis. Donc, vous savez, il y a plusieurs formes de guerre. Il y a la guerre éclair, qui est basée sur la rapidité de l'action, la guerre psychologique, la guerre froide, il y a la guerre informatique, maintenant. Et la guerre aussi peut avoir comme définition une lutte quelconque. Nous pouvons appeler guerre toutes les manières de contraindre par la force celui avec qui on n'est pas d'accord. Et donc la guerre est un moyen de causer des dommages et des douleurs au moins suffisants à l'adversaire pour le contraindre à faire ce qu'on veut ou pour lui faire comprendre le poids de notre colère. Donc la guerre a ce caractère collectif, de communauté, d'ethnique ou groupe social, et que les moyens mis en œuvre impliquent donc la destruction de la vie. Alors on va regarder maintenant la guerre sous deux aspects. Et le premier, c'est l'aspect du mal de la guerre. La guerre comme phénomène d'un monde déchu. Aucun chrétien ne devrait se réjouir de la guerre. La guerre n'aurait pas lieu si le péché n'était pas rentré dans notre société, dans notre monde. La guerre est une activité de péché qui s'accompagne d'une multitude d'autres péchés, comme la violence, les viols, l'humiliation, etc. Et Jésus nous prévient que la guerre ne sera pas éliminée du monde avant son retour, c'est à cause de la radicalité du péché. C'est la corruption qui règne et aucun remède qui soit éducatif, technologique ou politique ne pourra remédier à cet état de fait. La guerre est le signe de la perversité de la nature humaine. C'est vraiment le mal à l'état brut, le mal sans justification et sans excuse possible. Qu'est-ce qu'il y a derrière la guerre ? Il y a cette volonté de puissance, ce désir de posséder, le refus d'admettre l'existence qui n'ont pas la même culture, la même religion, qui n'est pas pareille que nous, ou qui ne soit pas de la même ethnie. Et la haine peut être aussi entretenue pendant des générations et des générations. Et puis c'est, on peut dire, l'égoïsme à grande échelle. L'apôtre Jacques nous dit « D'où viennent les luttes, d'où viennent les querelles parmi vous, sinon de vos passions qui combattent dans vos membres ?» La guerre manifeste bien ce caractère de mal, de péché, parce qu'elle enlève la vie humaine. Cette vie qui est sacrée et qui devrait être inviolable pour un autre homme à cause de l'image de Dieu que nous sommes. En créant l'homme à son image, Dieu l'a revêtu d'une dignité unique, intouchable,
et aucun homme n'a le droit d'ôter la vie de son semblable. S'il y a destruction de la vie humaine dans la guerre, cela démontre bien le phénomène d'un monde profondément différent de celui qu'avait voulu Dieu notre Créateur et où sa volonté éducative est bafouée. Alors, le deuxième aspect de la guerre ou de cette violence, la guerre peut être comme un bien. Le mal est entré dans notre monde et fait des ravages. C'est une chose. Mais une fois que le péché est commis, le mal infligé à titre de punition à un condamné est un bien. Il est mal dans le sens qu'il contrarie ce qui était la nature première, l'intention de Dieu lorsqu'il nous a créés, mais pour expier son crime et satisfaire la justice, le mal infligé à titre de peine est un bien dans la perspective biblique. C'est un redressement, une restauration, pour deux raisons. D'abord, une restauration de l'ordre. L'ordre est un reflet de Dieu. Dieu est un Dieu d'ordre et cela définit le règne du bien quand il y a de l'ordre. Mais aussi pour l'individu qui pêche, ça peut être un bien car il peut se mettre à ce moment-là, il peut revenir en se mettant en règle avec Dieu. C'est pour cela que les prisons existent, que les autorités, les juges, tout ça existe. Les prisons avant s'appelaient d'ailleurs avant centre pénitentiaire, ce qui venait du terme pénitence. Un lieu pour réfléchir, pour se repentir du regret d'avoir offensé Dieu et de lui permettre de revenir à Dieu. La prison est une peine, c'est quand même quelque chose de violent. C'est un châtiment infligé pour expier sa faute à vue humaine. Et là, la justice est respectée et l'ordre est rétabli. Alors aujourd'hui, dans notre société laïcité, la prison est devenue un lieu de privation des libertés. Ce n'est plus un centre pénitentiaire, c'est un lieu de privation des libertés. C'est un lieu d'esclavage du péché et qu'on essaye de régler en enfermant les gens, en les privant de liberté, mais ce n'est plus dans cette démarche de revenir à l'éternel. Et puis, la guerre peut être un bien parce que ça peut être aussi un jugement de Dieu. Et nous trouvons plusieurs exemples de ce type dans la Bible. Par exemple, le peuple d'Israël qui envahit Canaan, c'était un jugement sur la méchanceté des peuples cananéens. La Bible dit. Les Assyriens qui envahissent Juda, les Babyloniens qui détruisent Jérusalem, ce sont des jugements de Dieu sur son peuple d'Israël parce qu'il était devenu idolâtre, méchant, qui se détournait de Dieu, donc Dieu les châtie en se servant d'un autre peuple. Et par exemple, les Assyriens qui ont été plus loin que la mission, entre guillemets, de Dieu de châtier son peuple, ils ont été trop loin et donc ils ont été châtiés, eux, à leur tour. Dieu n'est pas absent de l'histoire de ce monde. Il peut utiliser la méchanceté des hommes pour faire avancer ses projets. Là, il s'est servi des Assyriens pour juger son peuple, pour que son peuple revienne à lui. Par exemple, il a permis aux Romains d'envahir tout le bassin méditerranéen, ce qui a permis la paix romaine, ce qui a permis de Jésus de venir à cette époque-là et puis de mourir à la croix, et ce qui a permis, grâce aux voies de communication et d'une même langue, que la bonne nouvelle se répande partout. Et déjà à l'époque de Paul, il pouvait dire en Colossiens 1 verset 6, « Cet évangile est parvenu chez vous, tout comme il porte des fruits et fait des progrès dans le monde entier. » Donc on peut dire que même aujourd'hui, pour Dieu, les événements, les différentes guerres qui existent, ont un sens pour lui, soit l'expression du péché, soit l'expression d'un jugement. Nous ne comprenons pas tout, mais nous savons que Dieu est souverain et qu'il amène donc les choses à terme.
Alors pourquoi la guerre est un bien ? Parce qu'il ne faut pas non plus oublier les deux caractères de Dieu. Dieu est amour et Dieu est justice. La justice et l'amour ne sont qu'un dans l'être unique qui est Dieu. Dieu est amour, oui, il aime le pécheur, et pourtant Dieu est justice, il est le Dieu aussi des rétributions, un Dieu qui punit le pécheur. Il est riche en compassion, en bonté, en grâce, mais il ne laisse pas impuni celui qui bafoue la justice et le bien. Alors c'est pas pour ça qu'il aime moins bien les gens qu'il châtie. La rétribution, c'est une manière aussi d'aimer, et c'est aussi parce que c'est pour le bien de la personne. Nos enfants, on leur donne la fessée quand ils font des bêtises, mais c'est pour leur bien, et c'est pas pour ça qu'on ne les aime pas. Si ce n'était pas le cas, alors on pourrait dire qu'effectivement, si ce n'était pas pour notre bien, on pourrait dire qu'effectivement, Dieu ne nous aime pas. Mais la Bible affirme, Dieu est amour. Mais il est aussi justice. Et on le sait, le salaire du péché, c'est la mort. Donc il faut que le jugement s'accomplisse, que la punition soit administrée, pour que la justice soit satisfaite. La colère de Dieu est son indignation. Parce que, comme nous dit le prophète Habacuc, car ses yeux sont trop purs pour voir le mal. Et lorsque le mal est commis, il veut la punition comme un bien, pour faire réfléchir la personne. Psaume 119, verset 71, dit « Il est bon d'être humilié, afin que j'apprenne tes prescriptions. » Voilà, c'est la pédagogie de Dieu. Bien sûr, Dieu voudrait qu'on soit obéissant. Mais quand on n'est pas obéissant, des fois, il est obligé de passer par la rétribution. Et puis surtout, ce verset clé de Ésaïe 26, 10, qui explique à ses contemporains, qui sont un peuple rebelle et que la rétribution va arriver, et il explique, si l'on fait grâce aux méchants, il n'apprend pas la justice. Il se livre au mal dans le pays de la droiture et il n'a pas égard à la majesté de l'Éternel. Si l'on fait grâce aux méchants, il n'apprend pas la justice et il n'a pas d'égard à la majesté de l'Éternel. Donc lorsque le mal est commis, il y a punition comme une restauration de l'ordre. Car, comme dit Paul en 1 Corinthiens 14, verset 33, Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais un Dieu de paix et d'ordre. Donc Dieu intervient pour châtier, pour juger les peuples rebelles qui ont atteint un niveau de péché intolérable à ses yeux. Regardez ce que Dieu dit pour justifier, par exemple, le déluge. En Genèse 6, verset 5, « L'Éternel vit que les hommes faisaient de plus en plus de mal sur la terre. À longueur de journée, leur cœur ne concevait que le mal. Alors l'Éternel fut peiné d'avoir créé l'homme sur la terre, il en eut le cœur très affligé. Il dit alors, je supprimerai de la surface de la terre les hommes que j'ai créés. Oui, j'exterminerai les hommes et les animaux jusqu'aux bêtes qui se meuvent à terre, à ras de terre, et aux oiseaux du ciel, car je regrette de les avoir faits. Mais Noé obtint la faveur de l'Éternel. Rétribution et grâce. Regardez aussi comment Dieu a jugé les nations idolâtres. Mais en même temps, il permet que les rebelles puissent revenir à lui et il les sauve. Et on peut penser par exemple à Rahab à Jéricho. Alors, troisième point, peut-il y avoir une guerre juste ? Est-ce que le chrétien peut-il s'engager dans la guerre parce que celle-là est juste ? Donc un petit peu d'histoire pour comprendre donc la réflexion qu'il y a eu au cours des siècles pour savoir si le chrétien pouvait s'engager ou pas. Il y a les écrits de Tertullien qui nous disent « Il y a des chrétiens partout, remplissant les écoles, les marchés et les camps militaires.
Donc il atteste qu'il y avait beaucoup de soldats chrétiens en assez grand nombre, donc dans les premiers siècles. Donc il y a eu deux courants de pensée qui se sont dégagés à partir de là. Parce qu'il y a eu une réflexion sur l'incompatibilité d'être soldat chrétien, parce que l'allégeance qu'il faisait donc à César était une idolâtrie, était considérée comme certains comme une idolâtrie. Et puis, certains réfléchissaient à cette parole de Jésus en Matthieu 26, 52, où il est dit « Car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée ». Pour eux, donc, il y a une interdiction formelle d'être un soldat chrétien. Et puis, certains pères de l'Église, comme Origène, réclamaient l'exemption de l'armée pour les chrétiens, parce qu'il est dit dans la Bible que nous sommes tous prêtres. Or, les prêtres dans l'Empire romain n'avaient pas à servir dans l'armée. Mais pour lui, les chrétiens combattaient en priant pour l'empereur et le succès des armées. Et puis le deuxième courant de pensée, par contre, Irénée déduit de Matthieu 22, 7 et de Romains 13, et Romains 13, on va lire juste quelques versets. Que tout homme se soumette aux autorités supérieures, qu'il n'y a pas d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et celles qui existent ont été mises en place par Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité lutte contre une disposition établie par Dieu. Et ceux qui sont engagés dans une telle lutte recevront le châtiment qu'ils se sont attirés. Car les magistrats font peur aux malfaiteurs et non à ceux qui pratiquent le bien. Donc, à partir de Romains 13, les armées sont aussi quelque part les armées du Seigneur et soulignent que tous les hommes appartiennent au Seigneur et peuvent ainsi lui servir d'instrument. Dieu confie le glaive, la justice, à certains hommes pour accomplir sa justice, et c'est pour cela qu'il y a donc des magistrats, des polices, des juges et des prisons. Donc, vous voyez, les chrétiens ont été partagés entre ces deux positions. Et nous avons des arguments intéressants qui ont abouti, dans une certaine limite, à élaborer le thème de la guerre juste. Et c'est à Cicéron que nous devons la paternité d'une définition de la guerre juste, qui permettait donc à des chrétiens de s'engager s'ils le voulaient. Et donc, il y avait trois critères pour savoir si une guerre est juste, si elle est justifiée ou si elle n'est pas justifiée. Le premier point, c'est est-ce que la cause de cette guerre est juste ? Est-ce que c'est pour se défendre ? Ou est-ce que c'est pour conquérir un pouvoir, un territoire, donc l'expression de l'orgueil, de la convoitise, et de la manifestation du péché ? Est-ce que c'est pour établir la justice ? Est-ce que c'est pour redresser des torts ? Est-ce que je choisis la guerre pour avoir gain de cause parce que je veux imposer à mon pays l'épreuve du sang ? Est-ce que le dernier recours auquel je fais appel, c'est la guerre parce que toutes négociations avant ont échoué ? Donc, est-ce que la cause est juste ? Le deuxième critère, est-ce que les moyens mis en œuvre sont justes ? Dans un sens, ils ne le sont jamais. L'utilisation de la force est un mal, mais est-ce que la violence mise en œuvre est contrôlée et limitée, proportionnée à l'objectif ? Alors, à un degré moindre, on peut dire, par exemple, la légitime défense. Vous êtes en légitime défense quand vous êtes attaqué et que vous vous défendez au même niveau. C'est-à-dire que si quelqu'un vous attaque avec ses poings, si vous vous défendez avec vos poings et que vous blessez la personne, vous êtes en légitime défense. Maintenant, si quelqu'un vous attaque avec ses poings et que vous sortez un couteau ou vous sortez une arme, là, il y a disproportion de la réponse. Et là, il ne peut pas y avoir de légitime défense. Vous êtes en tort.
Et à la prison, j'en ai connu quelques-uns comme ça, qui l'autre les agressait, il a sorti un couteau, il a pris 4 ans. Et c'est lui qui a été en tort. Parce qu'il n'y avait pas légitime défense. Donc, est-ce que ces moyens vont plus loin que le mal qu'elle est censée combattre ? Et là, on peut penser, par exemple, à l'arme nucléaire. L'arme nucléaire, il n'y a plus de distinction. Hein ? Ça va trop loin. Est-ce que les moyens font la distinction entre les combattants et les civils ? Femmes, enfants, vieillards, malades, etc. Et nous avons des textes dans l'Ancien Testament qui nous parlent de guerre juste, avec des critères qui sont bien précis. Par exemple, en Deutéronome 20, verset 14, il est dit d'épargner les femmes, les enfants et le bétail. Au verset 19, il est dit de ne pas couper les arbres fruitiers. Pourquoi ? Parce que ça évite au malheur de la guerre des conséquences, famine, etc., etc. Troisième critère, est-ce que la cause est juste ? Y a-t-il un espoir raisonnable de victoire ? On ne peut pas justifier le sacrifice de milliers de vies humaines pour une cause que l'on sait déjà qu'elle est perdue. Hein, en Luc 14, verset 31, Jésus nous dit « Avant de faire la guerre, les rois font leurs calculs. Quelle chance ils ont de gagner la bataille ou pas ? Une guerre suicidaire, une guerre pour l'honneur, pour l'orgueil des dirigeants, serait pire que le mal qu'elle est supposée combattre. » Quand Hitler interdisait à ses soldats vaincus d'une ville encerclée par l'ennemi de se rendre, c'est ignoble. Quand le général de Gaulle a fait son appel du 18 juin, il fonde cet appel sur l'espoir de la victoire qui était rendu possible par les immenses ressources américaines et britanniques. Donc, il y avait une chance de victoire. Mais c'est intéressant, c'est qu'après cette guerre, comment a été vue cette guerre ? Selon la philosophie païenne, on a exalté la mort héroïque, la gloire, la force des alliés, les martyrs, les héros, etc. Mais d'un point de vue de la philosophie chrétienne, on a exalté plutôt qu'on a rétabli l'ordre, on a rétabli la justice, et on a rétabli la vie. Donc, il reste quand même que la guerre révèle la perversité de la race humaine. Voilà, donc il y avait ces critères de la guerre juste. Et puis, au cours des siècles, est apparue, surtout au moment de la Réforme, la notion de deux royaumes, des deux royaumes. Donc, les chrétiens ont oscillé entre les deux côtés. Alors, les deux royaumes, c'est le royaume terrestre. C'est plutôt la tendance reprise dans l'Ancien Testament des rois pieux qui accomplissaient la volonté de Dieu en maniant l'épée comme Dieu l'avait ordonné pour châtier les rebelles et lutter contre les ennemis du peuple. Ça a été l'élaboration de la doctrine de la guerre sainte ou de la guerre juste. Dans le royaume sur terre, les magistrats, les autorités politiques et militaires ont reçu l'épée pour user de la force contre les malfaiteurs, mais aussi contre l'ennemi extérieur. Et donc, les chrétiens, dans la liberté de ce royaume, liberté que l'on a dans ce royaume, par amour pour son prochain, il va se soumettre aux autorités et il pourra participer à la guerre. Donc, ça a été des arguments qui ont servi pour, par exemple, les guerres du Moyen-Âge, les guerres des croisés, par exemple. Donc, nous, on est les armées de l'Éternel contre les païens, contre les incrédules et contre les religions qui ne sont pas chrétiennes. Ça a été aussi un peu les arguments au moment de la Réforme pour lutter contre le papisme, donc l'Église catholique, contre les statuts, etc. Ils se prenaient pour la vraie, bonne et les pure religion. Mais en même temps, s'est développée donc la notion du royaume de Christ.
un royaume de grâce où il n'est pas question d'appliquer la force pour contraindre qui que ce soit. Et donc la nécessité de préserver une pure spiritualité et développer un royaume d'amour et de liberté, ce que nous devons représenter. Et cette notion s'est développée, la doctrine de la non-résistance aux méchants. Cette doctrine a été énoncée par la déclaration de Schelflen, je ne sais pas comment on dit, en 1527, et qui demeure toujours actuelle jusqu'à aujourd'hui. C'est ce modèle de renoncement à soi, de souffrance et d'acceptation de ce qui inflige les autres et d'acceptation de ce que nous infligent les autres jusqu'à la croix, donc jusqu'à la mort. Et dans cette lignée-là, on a les Ménonites et les Quakers. Alors, quatrième point et dernier point, que penser de la guerre ? Quelle peut être notre attitude ? Alors, juste quelques pistes de réflexion. D'abord, nous ne sommes pas en position d'autorité et de connaître le dossier s'il est vraiment juste ou pas juste d'entrer en guerre. Nous sommes sous l'autorité de nos gouvernements, relisez Romains 13, mais nous n'avons pas la connaissance des faits, des données requises pour pouvoir nous faire une opinion juste, de savoir si la guerre est bonne ou pas bonne. Seuls les responsables politiques et militaires peuvent vraiment détenir ces connaissances de base. Nous, les infos que nous avons, que nous pouvons avoir à notre niveau, soit par les médias ou les réseaux sociaux, sont à prendre, je dirais, avec beaucoup de discernement, beaucoup de recul, beaucoup de sagesse, beaucoup de retenue et beaucoup de prudence. Deuxième point, maintenant, si nous constatons que les gouvernants dépassent les bornes de leur mandat, ou s'il y a une façon flagrante d'une atteinte des droits fondamentaux, nous pouvons alors nous sentir déliés de cette soumission aux autorités. Parce que ce qui est vrai en matière de foi, c'est il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes, Acte 5, verset 29. On peut aussi l'appliquer aux questions d'éthique lorsque les éléments sont parfaitement clairs et d'importance majeure, que là, le gouvernement est d'une façon flagrante en opposition avec la volonté de Dieu. Donc ça nous laisse une porte pour être objecteur de conscience et aussi un certain pacifisme, d'un refus de porter des armes et de s'opposer même à la guerre et de pouvoir manifester cette opposition. Les commandements bibliques et toutes les déductions que nous pouvons en faire balisent un certain chemin, mais ne couvrent pas non plus toutes les situations éthiques. Et donc, il peut aussi intervenir l'idée de vocation particulière pour des missions particulières voulues par le Seigneur, et donc à ce moment-là, oui, d'être un chrétien soldat. Troisième point dans notre réflexion, nous ne devons pas oublier que nous sommes aussi citoyens du ciel. Philippiens 3:20. Nous sommes déjà citoyens de la cité céleste, parce que nous avons déjà le Saint-Esprit en nous. Mais nous sommes encore citoyens de ce monde avec ses droits et ses devoirs. Jésus nous le dit, dans sa prière en Jean 17, « Ils ne sont pas du monde comme moi je ne suis pas du monde, mais je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les garder du malin. » Et Paul nous dira en Romains 8, « Nous sommes sauvés en espérance. Nous attendons notre cité céleste, nous dira Pierre. » Donc nous vivons cette tension des deux royaumes. Nous sommes, oui, sur terre, mais on est aussi déjà au ciel. Donc sur terre, c'est la loi de la rétribution, qui est en cours. Alors que nous, on est aussi du royaume des cieux, qui est déjà présent dans notre cœur, et c'est la loi du pardon, de la grâce, de la justice, de la joie, de la paix, par le Saint-Esprit. Alors, comment faire dans cette dualité ? Paul nous en parle en 2 Corinthiens 4, 16, en nous parlant de l'homme intérieur et de l'homme extérieur.
avec l'homme intérieur qui se renouvelle de jour en jour, alors que l'homme extérieur, celui du monde, se détruit, vieillit et va à la tombe. Le royaume de Dieu et sa vie, dans sa plénitude, se communiquent à tout homme intérieur parce que Dieu veut nous transformer à l'image de son Fils. Donc concrètement, Paul nous dit, et quelques exhortations, il nous dit « Conduisez-vous d'une manière digne de l'Évangile ». Il nous dit « Courez vers le but pour obtenir le prix de la vocation céleste en Dieu par Jésus-Christ ». Il nous demande de regarder aux choses invisibles, éternelles, et non pas aux choses visibles qui sont momentanées. Donc regardez aux choses invisibles qui sont éternelles, de Corinthiens 5. Cherchez les choses d'en haut où le Christ est assis à la droite de Dieu. En Colossiens 3, il est dit « Faites mourir votre nature terrestre et revêtez-vous la nature nouvelle, la compassion, la bonté, la douceur, l'humilité, la douceur, la patience. » Jésus dira, nous sommes sel et lumière dans ce monde de ténèbres. Quelle lumière nous sommes? Est-ce que nous sommes une petite bougie ou est-ce que nous sommes un projecteur? Et puis dernière exhortation, parce qu'on en a beaucoup, il est dit, marchez d'une manière digne du Seigneur pour lui plaire à tout point de vue. Portez du fruit en toutes sortes d'œuvres bonnes et croissez dans la connaissance de Dieu. Donc voilà, nous sommes dans ce monde, mais quelque part nous n'avons pas les mêmes préoccupations de ce monde. On n'a pas le même avenir de ce monde. Nous sommes citoyens des cieux et en fait nous avons à refléter cette identité et à nous préparer à vivre pleinement dans ce royaume quand nous serons auprès de Jésus. Donc notre combat est plutôt d'annoncer que Christ a payé pour les siens et que le royaume de la pure gratuité, c'est-à-dire le pardon gratuit, peut être annoncé. Il n'y a aucune condition, simplement que l'acceptation pour ceux qui veulent le recevoir et qu'il est offert. Pourquoi? Parce que Christ a accepté de subir ce que nous méritions pour régler la loi de la rétribution. Sans cela, chacun serait voué au châtiment éternel. Mais celui qui veut rentrer dans le royaume de Dieu est appelé à imiter le Christ dans le renoncement à ses propres intérêts, dans le renoncement à ses pensées charnelles. Et c'est dans ce sens qu'il faut comprendre l'exhortation du sermon sur la montagne et les paroles des apôtres et de Paul. Ne pas s'opposer aux méchants, prier pour ses ennemis et rendre le bien pour le mal. Donc cela implique que les armes du combat des disciples ne sont pas charnelles, mais nous sommes dans un combat spirituel qui n'est pas contre la chair et le sang, c'est-à-dire contre les humains, mais contre les puissances spirituelles qui manipulent les humains à faire le mal et à faire la guerre. Et pour ça, relisez Éphésiens 6, les versets 10 à 20. Donc, face à ces informations, opposons à ce monde la vérité de la parole de Dieu. Méditons l'évangile de paix. Mettons notre foi en action. Regardons à notre espérance, à notre salut et à notre avenir. Et prions avec persévérance. Alors en conclusion, la guerre est un signe certain de la méchanceté humaine, un signe possible aussi du jugement de Dieu, mais les affrontements entre les peuples ne sont pas un signe de la fin des temps. Je l'ai encore entendu cette semaine. Non, c'est pas parce qu'il y a la guerre en Ukraine que Jésus revient cet après-midi. En Matthieu 24, versets 6-7, vous entendrez parler de guerre et de menaces de guerre. Attention, ne vous laissez pas troubler par ces nouvelles, car cela doit arriver, mais ce ne sera pas encore la fin.
En effet, on verra se dresser une nation contre une nation, un royaume contre un autre. Il y aura des famines et des tremblements de terre en différents lieux, mais ce ne sont que les premières douleurs de l'enfantement. Et, enfin, les femmes le savent, les douleurs de l'enfantement, ça peut durer quand même pas mal de temps. Et puis l'Ecclésiaste nous dit, il y a un moment pour tout, un temps pour tout, toute chose sous le soleil, sous le ciel, un temps de guerre et un temps de paix. Notre monde est comme cela. Mais le jour viendra où notre monde ne sera plus comme cela. Car Jésus va revenir, lui le prince de paix. Il a déjà mis la paix entre Dieu et nous par la réconciliation acquise à la croix. Il nous réconcilie aussi les uns les autres au sein de l'Église. Et le jour vient où il établira la justice et la paix sur toute la terre. Alors notre prière n'est-elle pas que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Amen.